Cette semaine, nous allons lire Parashat Nitzavim Vayelech. Dans la Parashat Vayelech, Akadosh Baruch Hu nous met en garde de ce qu'on a vu malheureusement qui s'est passé, que si on cherche à oublier et renier nos origines, qu'il se passera quelque chose de terrible que la Torah considère comme Dieu qui cache son visage. Vani astir panai mehem. Alors bien sûr, pour comprendre de quoi il s'agit, il faut rappeler un peu l'histoire. Mais pour comprendre l'histoire, il faut pour cela revenir bien en arrière, parce qu'il faut savoir que depuis l'époque du Harizal, donc depuis à peu près 400 ans, toutes les générations depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui, nous sommes tous les Gilgulim, la réincarnation du peuple d'Israël et du Erev Rav qui est sorti d'Égypte. Bien sûr que ça signifie le Erev Rav, c'est ce que d'abord on va expliquer. Lorsque il y a en Égypte cette fameuse abondance et ensuite la famine, comme nous le savons, Yosef est vendu par ses frères, il descend en Égypte. Et là en Égypte, il est d'abord dans la maison de Potiphéra, et un jour, le pharaon, donc le roi égyptien, et à ce moment-là l'Égypte est un empire, a un rêve qui l'intrigue énormément, deux rêves qui l'intriguent énormément. Son entourage ne sait pas lui expliquer, et vient Yosef, et lui va dévoiler à Pharaon, quel est l'avenir. Cet avenir, c'est 7 ans d'abondance, et ensuite, normalement, il doit avoir 7 ans de famine. Finalement, il ne va pas avoir 7 ans de famine, il va avoir que 2 ans de famine, puisque dès que Yaakov, le père de Yosef, donc Jacob, va venir en Égypte, par sa sainteté et sa grandeur, le décret de la famine va être stoppé. Mais pendant les 2 ans de famine, que se passe-t-il? Dès que commence la famine, tous les Égyptiens, même qu'ils avaient accumulé dans leurs réserves du blé pour les années de famine, découvrent que tout leur blé avéré, il est immangeable. Alors, ils n'ont pas le choix, c'est que d'aller vers Yosef, qui lui a préparé des réserves fabuleuses pour les années de famine, pour les années d'abondance. Il a accumulé, il a bien gardé ce blé, et ce blé est intact, propre, sans verre, sans problème. Lorsque les Égyptiens viennent vers lui pour donc demander du blé, il va d'abord leur demander leurs biens. Finalement, il va leur demander de faire la circoncision comme les Juifs. En fait, la grande partie de la population se soumet à ce décret, mais toute l'aristocratie, la haute société égyptienne refuse et reçoit le couvert de Pharaon. Et qu'est-ce que va faire Yosef? Tous ceux qui ont accepté de se circoncire, il va donc un peu les forcer à se convertir aux lois de ses ancêtres, de Abraham, Isaac et Jacob, donc devenir des Sémites et devenir une partie du peuple d'Israël, et il les fait déménager, il les met à part en Égypte, dans d'autres régions. Ça dure un certain temps, jusqu'au jour où, après la mort de Yosef, le pharaon qui est en place commence à remarquer qu'aujourd'hui, eux, ceux qui n'ont pas accepté de devenir ce qu'on appelle le Erev Rav, donc ces Égyptiens qui sont convertis, sont devenus minoritaires. Le peuple juif, qui a commencé par à peine 70 personnes, va en se développant d'une manière inimaginable. Les femmes ont des accouchements régulièrement de plusieurs enfants à la fois, et donc un peuple qui grandit, plus ces Égyptiens qui sont sur la touche, qui voient qui va être finalement le plus fort, et c'est lui qu'on va suivre, et donc décide de regarder. Et donc Pharaon, qui voit ce danger-là, il décide d'anéantir le peuple juif, de manière à ce que ces Égyptiens qui se sont convertis reviennent à leurs origines, c'est-à-dire reviennent
de redevenir des Égyptiens comme ils étaient auparavant. C'est donc ce que Pharaon veut. Mais son plan ne réussit pas, puisque dès qu'il veut faire du mal au peuple juif, à ce moment-là, Dieu intervient, et finalement le peuple juif sort d'Égypte. Et là, au moment de la sortie d'Égypte, Dieu dit bien à Moshe Rabbeinu, à Moïse, de ne sortir que le peuple juif. Mais Moïse, donc, veut continuer l'action de Yosef et décide de faire sortir également ces Égyptiens qu'on appelle le Harévrav, qui sont même plus nombreux que le peuple d'Israël. Malheureusement, ça va causer énormément de tort au peuple d'Israël. Parce que ces Égyptiens vont être ceux qui vont encourager à faire la faute du veau d'or. Donc, ils reviennent dans leurs origines, l'idolâtrie. Ils vont être ceux qui seront constamment à se plaindre de tout. Et malheureusement, ils vont être la cause d'énormément de souffrances du peuple d'Israël. Et à tel point que, dit le Harizal, que Dieu va dire à Moshe Rabbeinu, puisque c'est toi qui as fait venir le Harévrav avec le peuple d'Israël dans le désert, tu vas souvent revenir, c'est-à-dire une parcelle de ton âme va souvent revenir à travers l'histoire dans le personnage d'un des grands rabbinim de la génération pour mettre en garde le peuple d'Israël de ne plus suivre le Harévrav. Puisque cette génération du désert, ainsi que ce Harévrav, reviennent constamment en Gilgoul. Et là, dans ces 4 dernières générations, 4 derniers siècles, il n'y a que le Gilgoul de ces personnages-là qui étaient dans le désert. D'un côté, le peuple d'Israël, et de l'autre côté, le Harévrav. Donc, rien d'étonnant qu'aujourd'hui, malheureusement, dans le peuple d'Israël, une grande partie, non seulement qui ne pratique pas son judaïsme, s'assimile, vit vraiment, essaie de copier les goïms. Et à quel moment les rabbinim de leur époque ont ressenti que sont revenus le Harévrav, c'est au moment où il y a l'émancipation qui commence, le mouvement d'émancipation qui commence en Europe. Ce mouvement va démarrer d'abord en Allemagne. C'est en Allemagne que va commencer un mouvement qui va chercher à commencer à faire des changements dans le judaïsme. Un des premiers changements qu'ils vont faire, ça va être de retirer des livres de prière la phrase Vetehezena einenu beshubecha letzion berachamim, que nos yeux vont voir lorsque tu reviendras à Sion. Eux ne voulaient plus revenir en Israël. Ils se sentaient très bien en Allemagne. Et ensuite, malheureusement, il y a eu un des plus grands chefs de file de l'émancipation qui s'appelait Mendelssohn, le père du compositeur des musiques de la marche nuptiale de Mendelssohn, très connu, qui a écrit ensuite des musiques pour l'Église. En fait, M. Mendelssohn a dit à sa doctrine était « Tu es juif dans ta maison, mais allemand à l'extérieur de ta maison. » Alors lui a cherché un peu à faire coïncider les deux, en faisant, le vendredi soir, il faisait peut-être le kidouche à la maison, mais il sortait aux réunions auxquelles il était invité. Les conséquences de cela, c'est que lui, déjà, ses propres enfants sont devenus complètement chrétiens. Avant la Shoah, avant l'Holocauste, en Allemagne, vivaient à peu près 2 500 000 personnes qui étaient d'origine juive. Je dis bien d'origine parce que sur ces 2 500 000, il y avait pratiquement presque plus de gens qui pratiquaient. Les pratiquants étaient quelques milliers au maximum sur 2,5 millions de personnes qui étaient d'origine juive. C'est-à-dire que ce mouvement avait pris une telle ampleur que partout les juifs étaient complètement assimilés.
et ils étaient fiers d'avoir une apparence allemande en tout point de vue. Et en Pologne vivaient 3 millions de juifs. Sur ces 3 millions, tout ce monde chassidique dont on parle et tous ces gens qui pratiquaient ne représentaient pas plus que peut-être 100 ou 200 000, 300 maximum. C'est pareil, la grande majorité s'était pratiquement assimilée. Le mouvement a continué en Ukraine et dans tout le reste de l'Europe centrale, où malheureusement, ce Erev Rav qui est revenu a réussi à influencer le reste des âmes qui étaient d'origine juive vraiment, et à tous les écarter complètement du judaïsme. À tel point que j'ai entendu des récits, ceux qui partaient aux États-Unis, dès qu'ils étaient sur le bateau, le premier mouvement était de prendre leur paire de téphiline et de le jeter dans la mer. Et oui, malheureusement, c'était un peu l'esprit dans lequel se passait le peuple juif avant la Shoah. Et là, Dieu nous met en garde en nous disant attention. Si vous voulez oublier vos origines et renier vos origines et renier votre judaïsme et votre Dieu, vous allez vous mettre dans un grave problème, un très grand risque. Et on va expliquer que ça veut dire que Dieu cache son visage. Que ça veut dire que Dieu va ni Aster Panaïmen, je vais me cacher. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu se cache? Pour comprendre cela et comprendre un peu ce qui s'est passé, on va expliquer ce qui se passe à Rosh Hashanah. Et par rapport à ce qui se passe à Rosh Hashanah, on va être un peu plus éclairé. Il faut savoir que la création de ce monde, de ce cycle, on parle de création de ce cycle dans lequel nous vivons, puisque dans d'autres cours on a expliqué qu'il y a eu à chaque fois des cycles qui sont supposés durer 6000 ans et 1000 ans de néant, et ensuite ça reprend. Est-ce qu'ils ont duré 6000 ans? On n'en sait rien, mais on n'a qu'à juste regarder l'histoire de notre cycle. À l'époque de Noé, s'il n'y avait pas ce Noé qui était un homme parfait et qui a sauvé l'humanité, le cycle prenait fin à ce moment-là. Et le maximum que doit durer un cycle, c'est 6000 ans. Et dans chaque cycle, il doit y avoir un peuple élu, qui est le peuple d'Israël, qui sait reconnaître Dieu et le sert, et qui doit vivre en Eretz Israël. Alors, notre peuple, malheureusement, a été exilé. Et là, comme nous approchons de la fin de ce cycle, c'est pour ça que nous sommes en train de vivre le retour du peuple d'Israël sur sa terre, et bientôt l'extermination de la plus grande partie des êtres du globe terrestre. Ne restera en vie, avec la venue du Messie, du Mashiach, qu'une minorité qui aura eu des valeurs morales. Et donc, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Mais avant d'arriver à cette renaissance du peuple d'Israël sur sa terre, il y a une sorte de mort, comme avant chaque naissance, qui a été cette Shoah, qu'on va essayer d'expliquer et de comprendre par rapport à ce qui se passe à Rosh Hashanah. Donc, la création de la vie de ce cycle a démarré il y a 6769 ans. Dans quelques jours, quand nous allons arriver à Rosh Hashanah, où va commencer l'année 6770, ce compte est par rapport à la création de l'homme qui est créé le 6e jour de la création. Et le 6e jour de la création, c'est le premier jour du mois de Tishré, premier jour de la première année de ce cycle de 6000 ans. En fait, la création a commencé quelques jours avant. Le dimanche d'avant, c'est ce qui est mentionné dans la Bible. Et chez les kabbalistes, donc le premier dimanche d'avant qui est mentionné dans la Bible, c'est le 25 Elul, puisque c'est le dernier mois de l'année. Mais chez les kabbalistes, nous savons que réellement le 17 Elul, le processus commence là-haut par ce que Dieu décide de faire, un monde imparfait pour donner à l'homme la possibilité de le parfaire ou de le détruire. Et
réalisation des choses va commencer le 25 Elul, ce premier jour donc qui est apparemment un dimanche. Et à ce moment-là, les astres et le ciel et la lune, tous ces astres qui ont disparu, sont recréés, réapparaissent, mais ne sont pas en fonction jusqu'au 4e jour, jusqu'au mercredi. Ce n'est que le mercredi que de nouveau le ciel, le soleil et la lune vont commencer à fonctionner. Donc, bien sûr que tout a subi un temps où il n'y avait pas de soleil, donc il s'est passé des choses qui ne nous concernent pas. Donc, ça ne sert à rien de vouloir savoir ce qui s'est passé pendant cette période. Nous, ce qui nous concerne, c'est notre vie dans ce cycle et ce qui va se passer après pour nous. Et donc, le 4e jour, sont mis en place le soleil et la lune. Le soleil, il est mis en place. Le système des astres va commencer par le signe du zodiaque du mois de Nissan, qui est le talet, c'est l'agneau. Et donc, en fait, c'est 6 mois avant celui de Tishrei qui balance. C'est d'ailleurs le mois dans lequel nous fêtons Pessah. Donc, le signe commence le mercredi à ce moment-là. Et là, pendant 6 mois, c'est-à-dire entre mercredi et vendredi, les astres vont tourner à la rapidité de 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, pendant 2 jours, les astres vont aller une rapidité vertigineuse, et donc on va se retrouver vendredi, au moment où l'homme est créé, au début du mois de Tishrei, qu'on appelle qui est le signe de Moznaïm, balance. Et ce n'est pas par hasard que ça se passe comme ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 choses. Il y a les mois et il y a les années. C'est-à-dire que le temps qui est créé par Dieu, il a un côté masculin et un côté féminin. Les mois appartiennent au côté féminin et les années au côté masculin. Quand on parle de Shana, en fait, on fait allusion à l'année solaire, et les mois, c'est des mois lunaires. C'est en fait le soleil et la lune qui s'unissent. Le soleil est considéré comme masculin, la lune féminine, et c'est pour ça que le reflet du soleil va sur la lune, et les étoiles sont comme les descendants de cette union-là. Donc, maintenant, chaque année, le jour où l'homme a été créé, dès sa création, l'homme commet certaines erreurs, mais comme l'expliquent la plupart des Mekoubalim, des Kabbalistes, c'était voulu par Dieu. L'homme n'est créé pas sur le globe terrestre dans lequel nous sommes actuellement, il est créé dans les mondes supérieurs, il est dans un corps spirituel, et par son erreur, il va dégringoler avec sa femme et ses enfants et se retrouver en matière sur notre globe. Et là va commencer cette histoire. Quelle est l'erreur d'Adam Arishon? C'est d'avoir voulu mélanger les âmes qui étaient en lui, qui étaient celles qui devaient sortir de lui uniquement du peuple d'Israël, avec la source des 70 nations. Ce mélange va fonctionner jusqu'à l'époque d'Abraham, où Dieu décide que ça ne peut pas continuer parce que le mal a le dessus sur le bien, et donc crée des problèmes. Finalement, c'est le premier homme qui revient en réincarnation en Gilgul chez Abraham, Isaac et Yaakov. Et la séparation va commencer de nouveau à se faire des âmes saintes et pures du reste. Mais dans tous les cas, le jour donc, de la création de l'homme, lorsqu'il dégringole, ce jour-là même il est jugé. Et donc chaque année, ce jour-là, c'est le jour du jugement. Mais le jugement, c'est pour tout l'univers. La nuit de Rosh Hashanah, donc le premier jour de Tishrei va être vendredi soir, pas qui vient, mais celui d'après. Et là, la nuit, les nations vont être jugées. Comment sont-elles jugées? Les nations sont représentées là-haut par 70 anges, plus un qui est au-dessus de tous. Celui qui est au-dessus de tous, dont le nom s'écrit avec les lettres Samer, Mem, Aleph, Lamed. Si on devait le lire, on n'a pas le droit de prononcer son nom parce que le prononcer pourrait nous causer du tort, de l'impureté en nous. C'est Sam, ensuite elle. Sama et ensuite elle.
Cet ange qui est au-dessus de tous, lui va avoir un régime très particulier, différent des autres. On va expliquer tout de suite pourquoi. En fait, il est le représentant de la nation numéro 1 la plus puissante dans le monde. Apparemment, aujourd'hui, cet ange représenterait les États-Unis et son président. Et contrairement aux apparences, il faut savoir que c'est l'ange le plus terrible là-haut, qui est celui qui cherche le plus de mal au peuple d'Israël. Même dans les meilleures époques où les États-Unis paraissaient être nos amis. C'est pas sans raison que Jacob, lorsqu'il revient à la rencontre de son frère, dit à Dieu, protège-moi de mon frère, protège-moi de Ésaü, de Esav. Pourtant, il n'a qu'un frère qui est Esav. Protège-moi de Ésaü lorsqu'il vient comme un frère. Et là, il est plus dangereux parce qu'il assimile les Juifs. C'est ce qui s'est passé malheureusement aux États-Unis, où malheureusement, à cause de l'assimilation de notre peuple là-bas, le peuple juif va en diminuant et non pas en grandissant chaque année. Selon les estimations, il y aurait dû y avoir aux États-Unis plus de 7 millions de juifs. Or, nous sommes même peut-être 1 million ou même moins que cela. Tout le reste, malheureusement, s'est assimilé. En tous les cas, la nuit de Rosh Hashanah, il y a donc le jugement. Ce jugement va décider des pays qui vont combattre avec d'autres pays, c'est-à-dire les anges entre eux en fait. C'est-à-dire que ceux qui représentent, chaque tendance est représentée là-haut, et il y a un combat entre ces différents anges, et ces 70 anges, chacun a sous sa domination ou un pays ou plusieurs pays. Les pays importants ont un ange qui le représente, tous les autres petits pays ont un ange qui représente plusieurs pays à la fois. Des fois, un territoire passe d'un ange à l'autre, c'est pour ça qu'il y a des guerres et ainsi de suite. Et c'est vrai qu'il y a donc, tout le monde est jugé là-haut, tout ce qui va se passer pendant l'année est décidé ce jour-là. Tous les événements sont déjà décidés par Dieu en ce qui concerne le monde entier. Mais, malheureusement, il y en a un à qui on dit non, toi on va réfléchir à ton jugement, c'est celui qui est au-dessus de 70. Dieu ne veut pas le juger tout de suite, parce que lui est le plus grand accusateur, parce qu'ils sont tous unis avec lui en tête, à parler du mal contre le peuple d'Israël, ils veulent tous voler toute la bénédiction que Dieu veut donner, ils veulent tous la prendre de leur côté, de rien laisser au peuple d'Israël. Et donc, Dieu décide que celui qui est le plus terrible, qui est le plus dangereux pour nous, ne doit pas le juger tout de suite. Alors le premier jour, bien sûr, il se déchaîne. Le deuxième jour, il commence à baisser un peu le ton, puisqu'il voit qu'on l'a repoussé, on ne l'a pas encore jugé. Et au fur et à mesure, il baisse le ton jusqu'au 10e jour où il s'arrête complètement de parler du mal. Et on va expliquer que le fait qu'il s'arrête de parler prouve que c'est un menteur qui n'a fait que chercher à nous faire du mal. Et c'est ça qui est une bonne chose pour nous. C'est pour ça que ce 10e jour qu'on appelle Yom Kippour est le jour du pardon pour nous de Dieu. En tous les cas, bien sûr, Dieu est là pour nous protéger. Et Dieu fait de tout pour nous protéger. Simplement, il y a de la justice là-haut. Et leurs accusations, tout le temps qu'on reste auprès de Dieu, on est protégé. Mais le jour où malheureusement on renie nos origines, alors Dieu dit, je n'ai plus d'arguments pour vous protéger. Et si je laisse agir, que Dieu préserve, qu'est-ce qui peut se passer? Et c'est ça ce que dans cette parachute je nous mets en garde. Ne me mettez pas dans une position où je n'aurai plus d'arguments pour vous protéger. Je ne pourrai plus rien faire pour vous protéger parce que je suis obligé d'aller selon la justice. Ils auront eux tellement d'arguments pour prouver que pourquoi je vous protège. Qu'est-ce que vous êtes par rapport à moi? C'est ça que dès que l'instant où malheureusement le peuple renie son Dieu, renie c'est celui qui est son protecteur, comment Dieu peut ensuite nous défendre? Et cette période-là dangereuse s'appelle dans la Kabbalah la Nessira, cette sorte d'accouchement, de douleur, où pendant un moment, dans le bas du corps de la femme, toute sa vitalité se retire pour qu'il puisse y avoir une naissance, cette vie qui va venir de la suite d'une mort, ses pieds qui meurent à un moment,
pour laisser un enfant vivre, sortir et la vie revient en eux après. C'est exactement malheureusement ce qui s'est passé. Et c'est ça ce qui nous est mentionné dans la Torah. Il faut savoir qu'on est en train d'approcher un grand pas de la dernière phase finale de la venue du Mashiach. Pour qu'ensuite, il y a plusieurs étapes, mais la première étape, c'est d'abord la révélation du Mashiach. Et le peuple d'Israël, ceux qui sont encore appelés peuple d'Israël, reviennent sur leur terre avec le troisième temple et accomplissent tout ce que Dieu attend de nous, jusqu'à que nous devenons spirituels et jusqu'à que on passe à l'étape nous au-dessus. Et on est très proche de cette fin. Donc réfléchissons, réveillons-nous, revenons vers Dieu et faisons attention à ce que nos actions, c'est le mois où Dieu nous ouvre les portes pour faire teshuva, c'est les mois où Dieu nous donne la possibilité de facilement de revenir vers lui. Il nous aide, il nous tend la main. Ne ratons pas cette chance unique que nous avons. En ce jour de jugement, Rosh Hashanah, ce n'est pas le premier jour de l'an, ce n'est pas un jour de fête des bandades, c'est un jour où on doit réfléchir, on prend conscience qu'on est devant Dieu, on est jugé. Et le jugement, c'est les trois premières heures de la journée. Aussi bien le premier jour que le deuxième jour, parce que nous sommes jugés pendant le jour, non pas la nuit, comme les nations. Eux sont jugés uniquement la première nuit. Chez nous, le jugement commence ou le premier jour ou le deuxième jour selon les individus. Et il y a des raisons à cela. Mais le jugement a lieu, mais il n'est pas définitif. On nous donne une chance de nous rattraper pendant les jours qui sont entre Rosh Hashanah et Yom Kippour. Et même après Yom Kippour, on va nous donner encore des chances pendant toute la fête de Sukkot. Et tout sera fini à Simchat Torah, à Shmini Atzeret Simchat Torah. Tout ce qui se passe pendant cette période-là, c'est du jugement de l'année dernière. Les nouveaux décrets vont commencer à avoir lieu car au lendemain, donc après Simchat Torah, où là, le jugement qui aura été finalement définitif va commencer à prendre effet. Chaque année, nous lisons cette paracha juste avant Rosh Hashanah, puisque ce Shabbat est le Shabbat avant Rosh Hashanah, pour bien nous rappeler de ne plus refaire les erreurs du passé, mais de savoir sauver cette vie que Dieu nous donne pour enfin avoir accès à une vie infinie de bonté dont on ne peut pas comprendre la grandeur et l'ampleur. Il est temps de nous réveiller. Il est temps de nous rappeler qu'on a la chance de nouveau d'avoir Eretz Israël et rechercher à revenir dans la maison de Dieu, être près de lui et à souhaiter le temps qui peut venir à tout instant. Yehi Ratson, soit la volonté que Dieu fasse ouvre nos cœurs et nous envoie de sa lumière, qu'on fasse une teshuva shelema, qu'on revienne dans le chemin de la Torah et Be'ezrat Hashem qu'on est Shana Tova, Tisku leshanim rabot, ne'imot vetovot, Amen ve'amen.